Alors, Monsieur Gamalabina, le directeur du Conseil ukrainien, n'a pas tardé donc à réagir. Il a affirmé sur Twitter: le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire. Le chef également de la diplomatie européenne a averti que l'Union européenne était prête à adopter de nouvelles sanctions contre la Biélorussie si le pays déployait des armes nucléaires russes sur son territoire. Et n'oublions pas également la sortie de l'OTAN qui s'est exprimée sur ce déploiement. La porte-parole de l'Alliance a déclaré que la rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable. Des sorties médiatiques qui, pour certains géopoliticiens, ne devraient pas l'être, tout simplement parce qu'il s'agit d'un accord entre deux pays et deux pays souverains. Quel est votre regard? Déjà, il faut se souvenir de ce qu'est la Biélorussie. C'est un pays qui est allié depuis très longtemps avec la Russie, qui a eu des hauts et des bas, mais la relation est bonne. Alexandre Loukachenko est quelqu'un qui est extrêmement ferme sur ses positions, qui a failli subir d'ailleurs une révolution colorée lui aussi, mais qui a repris la main sur cette tentative de coup d'État. Et depuis, il s'est rapproché, en se brouillant avec les Ukrainiens, il s'est rapproché des Russes de façon assez extraordinaire. Donc Loukachenko choisit le parapluie nucléaire russe comme ça existait déjà à l'époque. Je rappelle que l'Union soviétique, c'était la fédération de Russie plus les pays satellisés d'Europe centrale, et plus ces pays à la marge, effectivement, la Russie, qui était l'Ukraine, qui était la Biélorussie, la Bélarus, tout un tas de pays comme ça qui sont sur la zone d'influence naturelle de l'Empire soviétique et de l'Empire russe. Donc aujourd'hui, le déploiement de ces missiles dans une zone dans laquelle ils étaient déjà présents, c'est pas un nouveau déploiement, ça a déjà existé à l'époque jusqu'en Allemagne de l'Est. Et bien, ce redéploiement jusqu'au Kazakhstan, d'ailleurs, on peut y aller. Ce redéploiement des missiles, c'est une façon de donner un signal fort aux États-Unis pour leur dire, puisque vous ne respectez pas les accords que nous avions signés, il y a tout un tas d'accords qui ont été faits, SALT 1, 2, START, enfin, tout un tas d'accords comme ça, dans lesquels il va y avoir une campagne de désarmement. Puisque vous ne respectez pas votre engagement, eh bien, je vais recommencer à équiper les pays qui sont proches de mes thèses. La Biélorussie, évidemment, est très amie de la Russie, historiquement, traditionnellement, et récemment encore avec la crise ukrainienne, puisque c'est par la Biélorussie que part une partie des contingents russes. Et à côté de ça, l'intérêt géostratégique, c'est de repousser les frontières de l'OTAN le plus loin possible de la Russie. Donc évidemment, les premières lignes de fracture, c'est la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne plus tard, mais surtout ces pays-là sont des pays, alors la Pologne est membre de l'OTAN maintenant, mais ces pays sont destinés à sécuriser les frontières directes de la Russie. Bien que sur un plan géostratégique, c'est purement symbolique, puisqu'aujourd'hui, avec les missiles intercontinentaux et hypersoniques, la question des frontières devient inutile. Ça ne sert absolument à rien de se dire qu'on est sécurisé chez soi, puisqu'en moins d'une heure, on peut frapper d'un continent à l'autre. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les Russes, par des gestes symboliques forts comme ça, rapprochent leur État dessus de la Biélorussie, qui va certainement subir les sanctions, et ça n'ira pas bien loin. Et en même temps, les Européens sont très agacés, les Américains, parce qu'ils se rendent compte que les Russes reprennent la balle au vent. La Russie a mis 20 ans à se reconstruire sur un plan militaire, sur un plan économique. Il a fallu beaucoup de temps parce qu'évidemment, c'était un véritable naufrage dans les années 90, mais avec Cline. Aujourd'hui, les Russes sont sortis, l'ours russe est sorti de sa cage et n'a pas l'intention d'y rentrer. Mais le rapport géopolitique est évident aujourd'hui, c'est une fracturation du monde à nouveau. Donc deux blocs antagonistes, Est et Ouest. Les questions économiques ne sont plus mises en avant, c'est plus le bloc communiste contre le bloc libéral ou ultralibéral. C'est maintenant une question impériale. L'impérialisme occidental face à l'impérialisme russe qui existe, et chinois, ce sont des empires traditionnels, des empires qui n'étaient pas forcément hégémoniques, qui ne cherchaient pas à conquérir le monde, mais qui ont quand même été des empires sur leur propre terre. Aujourd'hui, ces empires cherchent à sécuriser leur terre et utilisent les moyens les plus évidents. Donc c'est purement symbolique, le redéploiement des missiles nucléaires en Biélorussie, mais ça n'est pas une nouveauté, ça a déjà existé, c'est un retour du passé, et ça confirme effectivement qu'on est dans une démarche de retour de la guerre froide qui ne dit pas son nom. Donc simplement, les Russes jouent encore un coup de poker qui fonctionne. Et le même coup assez magistral en termes économiques, quand ils ont imposé le rouble comme monnaie de référence, Poutine a parfaitement réfléchi son coup et aujourd'hui, il le fait magistralement. C'est un joueur d'échecs qui ne se trompe pas. Et face à lui, là aussi, des joueurs d'échecs. On a parlé de Brzezinski, qui était un grand joueur d'échecs, mais pas seulement, beaucoup de grands joueurs d'échecs comme les derniers demain. Donc c'est ce qui se passe, que les hommes jouent des parties fines, ils le font très bien, et celui qui remportera la partie effectivement sera celui qui aura le plus de cartes à mettre en avant et le plus de pions à satelliser. Afrique Média, le monde, c'est nous.